Vous avez utilisé ça? Vous tirez le matériel didactique pour l'apprenant. Là, c'était pour multiplier les cassettes. Pour s'amuser avec les cassettes télématiques. C'est très bien. Et il y a eu une progression. Aujourd'hui, 2006. Les ordinateurs. 1986 à 2006, nous avons un site web. Nous avons monté un site web qui présente le programme au monde entier. Nous avons une fenêtre au monde entier. Vous trouverez tous les centres décrits et même des extraits de textes officiels sur le bilinguisme. Donc, pour la recherche et tout ce qui va se là, c'est le matériel moderne que nous utilisons maintenant. Les matériels sont enregistrés dans ce lecteur et rend l'utilisation plus facile en classe. Et vous mettez tout ça ici? Oui, nous tout essayons. Non, c'est déjà notre projet, tentative de production de matériel. C'est ça qui est produit par nous-mêmes avec cette caméra. Donc là, c'est notre production. Et c'est un des logiciels d'apprentissage que nous apprenons à utiliser. Différents groupes sociaux naissent dans la société. Donc, les Français expriment leurs idées et nous étions déjà en train d'évoquer dans la classe les différents groupes qui naissent dans la société camerounaise à partir du développement de notre société. Et je suppose que ce sont des anglophones. Oui, ils sont tous anglophones. Congratulations, you're doing well. It's good to learn French so you can express yourself in French. La plupart d'entre eux sont les fonctionnaires de l'administration camerounaise. Nous avons les cadres du ministère des Sports, des médecins et puis les chefs des services de la fonction publique. Félicitations. Félicitations.
Bien, merci. Merci. Le ministre des attestations prévoit actuellement, après l'exécution du régiment de l'hymne national, le discours de bienvenue de M. le directeur du centre linguistique de Yaoundé. Après, nous écouterons le discours du représentant des apprenants. Après quoi, nous allons suivre une leçon inaugurale par un enseignant du centre linguistique pilote de Yaoundé. Après cela viendra le discours de son Excellence, Monsieur le ministre. Nous passerons directement à la remise des attestations aux lauréats. Après cela suivra la photo de famille entre son Excellence le ministre et les récipiendaires. Viendra après le vin d'honneur et ce sera la fin. Qu'il me soit permis, mesdames et messieurs, de passer la parole à monsieur le directeur du centre linguistique pilote. Your Excellency, the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, Honorable Members of Government, Your Excellencies, High Commissioners and Ambassadors, the Coordinator of the Bilingual Training Program, dear colleagues, distinguished guests, dear course participants, ladies and gentlemen. I'm particularly delighted to welcome all of you to this certificate award ceremony, which is a culmination of week-long activities marking the celebration of the 20th anniversary of the Bilingual Training Program. The Bilingual Training Program and the Paralinguistic Center, her eldest child, are 20 years old, responding to a growing demand for better and wider communication between French-speaking civil servants and the English-speaking users of the public service. President Paul Biya set up the project for the teaching of English to civil servants and employees of the public and semi-public sectors in 1985, placing it under the authority of the Secretary General of the Presidency of the Republic. Thereafter, the Paralinguistic Center went operational in 1986. I had the privilege of delivering the first lesson to a group of 12 learners at the Paralinguistic Center. In 1990, responding to an even wider demand, the President of the Republic converted this institution into the Bilingual Training Program, thus introducing the teaching of French and instructing the program to cater for the official language needs of people from all walks of life instead of civil servants alone. This celebration has given us an opportunity to stop, think, and take stock. In 20 years, we have come of age. Excellences, Mesdames et Messieurs, la célébration du 20e anniversaire du programme de formation linguistique bilingue est un moment de réjouissance bien mérité, mais aussi l'occasion de faire des bilans. Au plan institutionnel, après Yaoundé, le secrétariat général de la présidence de la République a étendu le réseau des centres linguistiques du programme successivement à Douala, Bamenda, Ebolova, Garoua et Bertois. Des partenariats ont été négociés avec les administrations et les organisations privées en vue de la formation de leur personnel. Le programme vient juste de signer une convention avec le Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté en France. Au plan académique, le programme s'est attelé à remplir sa mission en offrant des formations linguistiques à un nombre croissant d'apprenants. Le jour de son lancement, en 1986, le Centre linguistique pilote comptait 47 apprenants. Avant la fin de l'année 2006, il enregistre déjà 6 986 inscriptions.
Les offres de formation ont été diversifiées. Des membres du gouvernement ont pris et prennent encore de leur temps pour suivre personnellement nos formations. Les opérateurs économiques et socioculturels ont recours à nos services pour satisfaire leurs besoins linguistiques. En 2006, près de 1500 jeunes se sont inscrits au centre linguistique pilote pour leur formation en anglais. Les supports didactiques ont connu une cure de rajeunissement, s'adaptant à l'évolution de la technologie et de la didactique des langues. Dans notre centre d'auto-apprentissage, le centre linguistique pilote dispose de logiciels pour l'apprentissage des langues assistés par ordinateur. L'Internet est disponible pour l'acquisition des langues et la recherche. Nous avons commencé à mettre en œuvre un projet visant à élaborer et à produire localement des matériels didactiques, écrits et audiovisuels en complément de ceux importés. Au plan managérial, la modernisation des équipements a été maintenue à un rythme soutenu. Avec l'appui de la présidence de la République, nous avons pu acquérir des ordinateurs, des vidéoprojecteurs et même des caméras digitales. Nos procédures sont mises à jour pour une meilleure gouvernance. Les ressources humaines bénéficient d'une formation continue avec l'appui du secrétariat général de la présidence de la République et nos partenaires. En ce qui concerne les perspectives du programme, nous attendons avec beaucoup d'espoir l'ouverture des centres linguistiques de Ngaoundéry, Bafoussam et Maroua. Un plan de développement stratégique est en exécution depuis 2 ans et nous permettra sans doute d'assurer un avenir plus serein au programme. Le centre linguistique pilote de Yaoundé espère étendre et moderniser davantage ses locaux et ses équipements en vue d'accueillir un plus grand nombre de participants et dans de bien meilleures conditions. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer ce propos sans rendre hommage à ceux sans qui le programme de formation linguistique bilingue n'aurait pu accomplir sa mission. Par ma voix, tous les personnels et apprenants du programme disent merci au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, pour l'initiative qu'il a prise dès 1986 en créant le centre linguistique pilote, puis le programme de formation linguistique bilingue. Nous prions M. le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, de bien vouloir lui transmettre notre gratitude pour toutes les mesures qu'il ne cesse de prendre pour un meilleur règlement du programme et du bilinguisme officiel au Cameroun. Nous remercions les gouvernements britanniques et français qui nous ont apporté une aide multiforme tout au long de l'histoire du programme. Nous rendons un vibrant hommage à tous les partenaires sans qui nos offres de formation n'auraient pu trouver défaut. Les administrations publiques, les entreprises publiques et privées, les candidats individuels et les parents qui nous confient leurs enfants. Nous saisissons cette occasion pour féliciter les 242 apprenants qui recevront bientôt des attestations de formation linguistique bilingue. Je terminerai cet hommage par le personnel du programme qui se donne à fond pour la réalisation de la mission qui nous a été assignée. Sans être exhaustif, avec votre permission, je voudrais citer quelques pionniers, dont Steve Bradley et Anniversaire de l'assistance technique britannique, Yves Contasso et Valérie Martin de l'assistance technique française. Faute Athanasius et Kandakan Matin qui vient de prendre une retraite bien méritée. Okala Léonard, actuellement responsable des ressources humaines à l'INES et qui est un des pionniers de ce centre, et tous ces nôtres qui ont eu la conviction d'accomplir une mission noble. Nous adressons un hommage tout particulier à M. Zénon Soya, coordonnateur du programme à la présidence de la République, qui, depuis le début, a su nous encadrer et nous soutenir dans nos moments difficiles. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the government has done so much for the bilingual training program, yet much is still left to be done. But we are determined to work even harder and better to accomplish the mission assigned to the program by His Excellency Mr. Paul Biya, President of the Republic.
Long live the bilingual training program. Long live His Excellency Mr. Paul Biya, President of the Republic. Long live the Republic of Cameroon. Thank you for your kind listening. Mesdames et Messieurs, Excellences, qu'il me soit permis actuellement d'inviter ici le représentant des apprenants. Excellences, Monsieur le ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, Monsieur le coordonnateur du programme de formation linguistique bilingue, Monsieur le directeur du centre linguistique de Yaoundé, Mesdames, Messieurs, chers camarades, c'est pour moi un insigne honneur de vous adresser au nom de tous mes camarades en fin de formation en cette double cérémonie de remise des diplômes et de la célébration du 20e anniversaire de l'existence du programme de formation linguistique bilingue. Toute notre gratitude et tous nos vœux de joyeux anniversaire. Mes camarades et moi serons dans quelques instants les heureux récipiendaires du prestigieux diplôme du programme de formation linguistique bilingue. Permettez-moi d'abord, Monsieur le ministre, de rendre un vibrant hommage tout à fait mérité au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a eu la noble idée, il y a 20 ans, de mettre sur pied le programme de formation linguistique bilingue. Ce programme qui vise la promotion de l'intégration nationale si chère au chef de l'État à travers l'acquisition par le Camerounais de leurs langues officielles. Il a aussi pour but l'ouverture des Camerounais au monde francophone et anglophone. Il faut les relever, Monsieur le ministre, la connaissance de ces deux langues, le français et l'anglais, favorise l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dont le lexique est essentiellement en anglais. C'est pourquoi nous remercions le chef de l'État pour sa vision et son soutien sans faille à la politique du bilinguisme. En effet, ce bilinguisme est pour nous aujourd'hui une source de fierté nationale, une identité culturelle camerounaise que le monde nous envie. Nous, apprenants du centre linguistique pilote de Yaoundé et par ricochet du programme de formation linguistique bilingue, savons que beaucoup a été fait par le chef de l'État à travers son gouvernement pendant les 20 dernières années pour que celui-ci demeure l'étendard des centres linguistiques du Cameroun. Aujourd'hui, les produits de ce programme sont appréciés par les administrations et les organismes publics et privés, nationaux et internationaux. Your Excellencies, ladies and gentlemen, even as we salute this vision and direction of the head of state, we cannot afford to let go of this singular opportunity to air some of the difficulties this center is facing in the day-to-day accomplishment of its mission. Truly, a lot has been done to facilitate its task and to make it more efficient, yet so much still remains to be done, with new challenges coming up as the days go by. For example, when this center opened its doors in 1986, the number of students enrolled was smaller than what we have today. Over the years, Cameroonians have answered the call of the head of state and in growing numbers continue to register for language lessons that enable them to live up to the image of Cameroon, a bilingual country. This historical building, which in 20 years has served as a conducive and convenient environment for bilingual training, is now rather small for the ever-increasing number of learners. We humbly propose that more classrooms and staff offices be constructed to accommodate the teeming learners population and the staff. This center needs to be equipped with new and modern technological devices for information and communication, like video projectors, professional cameras, compact disc players, listening aids, and low-cost internet access.
to serve as a virtual library both for Chinese and Chinas. We humbly entreat you, the representative of the head of state, to transmit our humble request to the President of the Republic. Excellence, Monsieur le Ministre, Secrétaire d'État, Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, malgré les doléances sur ce bouquet, nous sommes fiers de notre formation. C'est le lieu ici de remercier très sincèrement le coordonnateur du programme de formation linguistique bilingue, M. Soya Zeman, ainsi que le directeur du centre linguistique pilote de Yaoundé, M. Tchébéchou Guillaume Raphaël, pour le travail louable et courageux dont ils font preuve au quotidien. Afin d'assurer une formation de qualité aux Camerounais. Nous saluons aussi les enseignants de ces centres qui, aux côtés du directeur, abattent un travail de titan, nonobstant certaines difficultés. Aujourd'hui, nous sommes la preuve de la bonne qualité de leurs produits. De formation linguistique bilingue en général et du centre linguistique pilote de Yaoundé en particulier ont une attente particulière. Ils souhaiteraient que les diplômes obtenus au programme de formation linguistique bilingue soient pris en compte dans les administrations publiques et que le meilleur diplômé soit envoyé à l'étranger pour des stages de perfectionnement de temps en temps, afin de les prendre en compte et de faire la distinction entre ceux qui ont pris la peine de se former pour devenir des parfaits bilingues, soit de son excellence Paul Biya, et ceux qui tiennent encore à répondre à cet appel. C'est peut-être aussi par là que l'engouement pour la noble idée du chef de l'État sera plus suscité. Vive le centre linguistique pilote de Yaoundé, vive le programme de formation linguistique bilingue, vive le président Paul Biya, vive le Cameroun. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, Excellences, qu'il nous soit permis actuellement d'inviter M. Roland Philippe. Your Excellency, the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic. Your Excellencies, the members of government and members of the diplomatic corps, the coordinator of the bilingual training program, the director of the Pilot Linguistic Center, the directors of the provincial linguistic centers, dear colleagues, honorable guests, ladies and gentlemen. I'm highly honored to address you today on the theme contributing to national unity and integration through the promotion of our official languages on this occasion when the bilingual training program is celebrating its 20th anniversary. This occasion is highly symbolic and demands that we stop for a while and wonder why we Cameroonians, we pure Africans, should be making every effort to advertise vehicles of cultures which, at first sight, do not belong to us. To answer this crucial question, we should look back at the rich history of our country and scrutinize the reasons which forced the builders of our nation to adopt English and French as our official languages. Briefly, we should remember that Cameroon was colonized by Germany. And as Germany lost the First World War, its possessions were handed over to the victors, who were France for the eastern part of the country, and Great Britain for the western one, and their ministers to be administered as trusteeship territory under the League of Nations. The administrations of these two countries did not spare any effort to spread their cultures in the population under their responsibility through the use of their languages in all sectors of activity,
namely in administration, education, trade, and so on, thus forcing the natives to try by all means to master these new instruments of communication. In 1960, East Cameroon obtained its independence from France, and in 1961, it was reunited with a fraction of British Cameroon and a new state was created. The first government of the Federal Republic of Cameroon had one major objective, namely national cohesion. It had to tackle pressing political problems, knowing that language issues can be used to divide people and manipulate their political views. This government decided not to take any unnecessary risk at raising language problems in a 250-tribe country. So, instead of choosing a Cameroonian language that could be promoted to the official status and be used by all, they resolved to choose that of the one of the colonial master. As the country had two such masters, both their languages were chosen and a bilingual Cameroon was born. From then on, many policies started being implemented in order to promote bilingualism in the country. In the educational field, French, which used to be the medium of education in Francophone schools before reunification, was introduced into Anglophone schools, and English, which used to be the vehicle of knowledge in the English part of the country, was introduced into Francophone schools. At this juncture, the Ministry of National Education moved to the system of true bilingual high schools implementation, starting with the Morico High School, where English-speaking and French-speaking students were together in the same classrooms, following lessons indiscriminately in English and French. It did not matter whether the teacher of the subject was Francophone or Anglophone, the lessons were delivered. The students who graduated from these real bilingual laboratories were effectively bilingual, many of them, if we refer to their day-to-day linguistic performance, are true examples of national integration in the sense that it is difficult to guess which language is their first. Consequently, even their tribal origin is difficult to trace from the language they speak. However, this experiment did not last long as it would have been necessary, as the bilingual primary and secondary schools which came into existence later on looked more like two schools in one, since there were two clearly separated sections, one Anglophone and one Francophone in each. Nonetheless, parents, encouraged by educational authorities, took the hint by registering their children in the other section. Consequently, Anglophone sections became crowded with students whose first language was French. It resulted in a great number of citizens quenching their academic thirst at the source of the two cultures. Au niveau de l'enseignement supérieur, l'Université fédérale du Cameroun d'abord, et après l'Université de Yaoundé, ont été de véritables moules dans lesquels de nombreux jeunes Camerounais, parlant l'une des deux langues, ont découvert l'autre et se sont mis à son utilisation sans aucune réserve. Comme pour l'exemple du lycée bilingue de Monico cité plus haut, les cours dans ces deux universités se déroulaient indifféremment en français et en anglais selon le bon vouloir de l'enseignant, sans que cela ne porte atteinte à la qualité des enseignements. En outre, une section bilingue permettant l'obtention d'une licence S lettres bilingue à la fin des études du premier cycle a été mise en place à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Yaoundé. Celle-ci a indifféremment formé des Camerounais originaires des deux rives du Mungo et qui, linguistiquement parlant, sont le reflet de la dualité harmonieusement unitaire de notre pays. Les universités de Yaoundé 1 et de Yaoundé 2, qui accueillent des étudiants de toute provenance, gardent encore l'héritage de cet aspect du fonctionnement académique. Celle de Boya, qui se veut purement anglo-saxonne, non seulement accueille elle aussi en son sein un nombre impressionnant d'étudiants originaires des provinces francophones du pays, mais véhicule également l'image très nette de la rencontre des deux langues à travers son école supérieure des traducteurs et interprètes ASTI. Tout ce qui précède montre à suffisance à quel point l'utilisation de l'anglais et du français dans notre système scolaire
contribue à la formation d'une partie de la population au sein de laquelle aucune distinction d'ordre linguistico-culturel majeur ne met en péril le sentiment de partage des mêmes réalités, ce qui contribue à forger un inébranlable sentiment d'unité nationale. For all 20 years, other attempts have been made in other domains to attain the objective of making all Cameroonians proficient in both languages. We can briefly mention the fact that the official press, for instance, is produced in a bilingual version. The national radio broadcasts programs in English and French at regular intervals. The national television also broadcasts programs in English and French on equal basis. In the administrative field, civil servants and other states and parastatal agents are encouraged to master both languages, as they can be posted to any part of the country without any consideration as to whether they originate from the French-speaking part of or the English-speaking one. In the course of their normal duties, they mix and exchange with colleagues and users of various origins, and they do not fail to do their job because of linguistic barriers. Official documents are issued in both languages. Officials themselves are expected to deliver their speeches in the other language or in both. Compliance with these requirements makes our administration look like a linguistic Eldorado in which all Cameroonians, no matter their origin, their religion, their sex or their political views, find their right place. C'est pour consolider cette politique qu'en 1986 naît le programme de formation linguistique bilingue des centres du défunt programme d'enseignement de l'anglais aux fonctionnaires et agents de l'État, avec la création du centre linguistique pilote en 1985. La mission qui lui est assignée est de faire de chaque Camerounaise et de chaque Camerounais un être parfaitement bilingue. Il est clair que cette mission fait du programme de formation linguistique bilingue l'une des principales vitrines de l'unité de l'intégration nationale au Cameroun. Que ce soit dans ses textes créateurs, dans son organisation sur le terrain, dans son fonctionnement tant administratif que pédagogique, dans ses résultats, il s'est positionné comme un vecteur essentiel de l'unité et de l'intégration nationale. Il est né de la volonté d'un homme, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, symbole majeur de l'unité et de l'indivisibilité du peuple camerounais. Son personnel se recrute sur la base des performances académiques et professionnelles, ce qui lui permet de compter en son sein des enseignants chevronnés et des techniciens compétents originaires de toutes les provinces du pays et dont la sélection ne tient compte ni de la religion, ni des sensibilités politiques, ni des aptitudes physiques. L'approche pédagogique utilisée, elle aussi, permet le mixage au quotidien des étudiants. Ainsi, la méthode communicative met constamment les apprenants en situation interactive, ce qui favorise le rapprochement et les échanges entre individus de cultures parfois très éloignés. Ces produits, c'est-à-dire ces diplômés, porteurs de ces valeurs intégratives, peuvent se recruter dans tous les secteurs d'activité. Preuve s'il en était encore besoin que le programme de formation linguistique bilingue est véritablement le creuset de toutes les particularités camerounaises. Ladies and gentlemen, it's a well-established fact that languages are not just vehicles of communication, but they also carry an important element with them, culture. In the case we are studying, it should be noticed that English that is taught in Francophone schools, through novels, poems, and drama, helps French-speaking students understand the rigorous and strict environment in which the majority of Anglophones are brought up. In the same way, the books that are used to teach French to English-speaking school children carry with them the romantic and personal perception Francophones have of life. This contributes to the full knowledge of each group of people by the other, thus making each Cameroonian able to predict his compatriots' reaction when problems arise. Is it not true that to live together, partners need to know each other as perfectly as possible? That full knowledge of the other also includes the mastery of their past, present, and even future. And this is so well done through literature studied in both parts of the country. So much has been done to promote bilingualism in our country, the objective always being the enforcement of national unity and integration. But a lot is still to be done for people to clearly feel the need, as true Cameroonians, to be bilingual.
all the decrees and instructions on bilingualism from the head of state or from the prime minister were totally implemented, if bilingual primary and secondary schools were rendered effectively bilingual, if sensitization on bilingualism were appropriately carried out through the better organization of events like the Bilingual Day, if this Bilingual Day were placed under the umbrella of a specialized structure working exclusively on the development of bilingualism in our country, if cooperation were revived with France and Great Britain for the support of the policy of bilingualism, if the bilingual training certificate received by students at the end of their training period at the bilingual training centers were given more value by being taken into account in the promotion of civil servants, if the bilingual training program, which has already received so much from its supervising structure, could get more investment in terms of human and material resources, taking into account the current economic situation, no doubt that the objective behind the development of the policy of bilingualism would easily be attained, and each Cameroonian being able to effectively use these two essential tools of communication in a multi-ethnic country would feel the pride of living in harmony with their compatriots and look in the same direction for a strong and prosperous Cameroon. I will end my address by paraphrasing a famous personality of the 20th century who said that there are two kinds of decision makers. Those who look at things the way they are and wonder why. Those who look at things the way they should be and wonder why not. I honestly think, ladies and gentlemen, that in order for national unity and integration to be constant realities in our country, we should all belong to the second category, as we are all decision makers in the field of bilingualism. Long live national unity and integration. Vive le bilinguisme et son promoteur, le président Paul Biya. Long live Cameroon. Pour un bilinguisme efficace, sous l'impulsion du chef de l'État, le programme de formation linguistique bilingue, les centres linguistiques bilingues au Cameroun depuis 20 ans pour promouvoir l'intégration nationale. Let's come together in awareness of everybody in integration. Let's come together in awareness of everybody and integration. Let's come together in awareness of mettons ensemble dans notre nation pour le bilinguisme et l'intégration. Let's come together in awareness for bilingualism and integration.
Président, ladies and gentlemen, we would like to invite now here His Excellency for his address. That is a celebration. I like to celebrate and today stop analyzing, simply celebrate and enjoy your lives. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre, Excellences, Messieurs les hauts-commissaires et ambassadeurs, Messieurs les délégués du gouvernement, on va dire qu'il est là, Monsieur le coordonnateur du programme de formation linguistique bilingue, Monsieur le directeur du centre linguistique pilote et Yaoundé, Mesdames et Messieurs les directeurs des centres linguistiques provinciaux, distingués invités, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable de présider ce jour les cérémonies marquant le 20e anniversaire du programme de formation linguistique bilingue. En cette diverses circonstances, permettez-moi d'adresser des félicitations aux responsables du programme de formation linguistique bilingue, notamment au directeur du centre linguistique du pilote de Yaoundé et au directeur des centres linguistiques provinciaux qui ont eu l'idée de marquer un temps d'arrêt pour mesurer le chemin parcouru par cette institution, évaluer les résultats obtenus et prendre des résolutions qui permettent de consolider les acquis et envisager l'avenir avec optimisme. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la promotion du bilinguisme, c'est-à-dire du français et de l'anglais, langue officielle héritée de notre histoire, est une exigence pour notre unité nationale. Cet engagement irréversible a permis d'élaborer des stratégies pour faire du bilinguisme la carte d'identité du Cameroun, comme l'affirmait déjà son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République, lors d'une visite officielle à Bouya. La création en 1990 du programme de formation linguistique bilingue, administration rattachée à la présidence de la République, participe de la volonté de pouvoir public et particulièrement du président de la République et chef de l'État de rendre le bilinguisme effectif dans l'administration et dans tous les secteurs d'activité. En effet, le programme de formation linguistique bilingue permet aux ministres, aux hauts fonctionnaires et aux agents de l'État d'apprendre ou d'améliorer et de pratiquer nos deux langues officielles pour une plus grande efficacité de notre administration. Le programme de formation linguistique bilingue est également ouvert à tous les Camerounais sans distinction d'âge, de sexe ou d'origine sociale. Il s'adresse enfin aux résidents étrangers qui souhaitent maîtriser l'une et l'autre langue officielle de notre pays. En collaboration avec les autres administrations, le secrétariat général de la présidence de la République, qui en assure la tutelle, s'emploie à mettre à la disposition du programme de formation linguistique bilingue les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces missions. C'est ainsi que le programme de formation linguistique bilingue est aujourd'hui présent dans 7 provinces et compte 81 enseignants formés. À ce jour, il compte 112 954 apprenants de français et d'anglais.
1993 to 2006, the bilingual training program has issued 1,628 bilingual training certificates for English and 213 for French, that is 1,841 in total. The bilingual training program also prepares candidates for international examinations such as the Cambridge Proficiency of English and the Diplôme d'études en langue française. The aim of these official bilingual promotion activities will supplement those of other government services, particularly the ministries of basic education, secondary education and higher education, is to enable all Cameroonians, wherever they may be, to have access to proper training through which they can learn and use either of Cameroon's official languages for economic, cultural, and social purposes. The strong demand recorded nationwide confirms our belief that the bilingual training program is an important and useful project satisfying an actual need of the people of Cameroon. Mesdames et Messieurs, Excellences, distingués invités, malgré les bons résultats obtenus par le programme de formation linguistique bilingue, beaucoup reste encore à faire. Ainsi, en est-il de l'achèvement du projet d'implantation de centres linguistiques dans les chefs-lieux de province où il n'en existe pas encore, la mission étant de rapprocher le plus possible les services de programme de formation linguistique bilingue des usagers. De même, la modernisation de centres linguistiques existants sera également poursuivie en même temps que les efforts seront consentis pour l'augmentation de leur capacité d'accueil. La formation continue du personnel enseignant sera renforcée. Le programme de formation linguistique bilingue, le centre linguistique pilote en particulier, est appelé à devenir un pôle d'excellence et de référence en matière de promotion du bilinguisme. Chers lauréats du programme de formation linguistique bilingue, mesdames et messieurs, au moment où vous allez recevoir vos attestations, je tiens à vous transmettre les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun. Ces félicitations s'adressent aussi à tous ceux qui vous ont précédé dans le réseau de centres linguistiques du programme. Vous avez, malgré vos occupations, accepté de revenir à l'école de langue et vous avez triomphé. Ladies and gentlemen, continue enhancing your language proficiency through reading, constant listening to the audiovisual media, and human contact. You have enjoyed the bilingual training program. Please help us to further popularize it. I would also like to avail myself of this occasion to express Cameroon's gratitude to the governments of friendly countries and the national or international institutions whose contributions have enabled the bilingual training program to better perform its duties. This is why I especially commend the partnership agreement the bilingual training program has just signed with the Applied Linguistics Center of Université France-Comté in France, relating to continuing training for our tutors and for research. I wish to hail the dynamism of all staff for the excellent work accomplished despite the difficulties inherent in such an undertaking. Distinguished
distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi enfin de saisir l'occasion de votre cette belle cérémonie pour transmettre aux Camerounaises et aux Camerounais l'invitation que leur a fait son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, pour qu'ils tirent leur meilleur profit de ce programme en vue de contenir, chacun à son niveau et à sa manière, à la construction d'une nation bilingue, unie, moderne et prospère. Vive le programme de formation linguistique bilingue, vive son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, architecte de l'unité et de l'intégration nationale, vive le Cameroun, je vous remercie. Good afternoon, ladies and gentlemen. We're going to begin right away with the certificate award ceremony, and also to award attestations to most deserving participants of the years 2004, 2005, and also the first term of 2006. We begin right away. The first prize goes to Mr. Lema Abdullah Mendes.
a participant in the French party. The prize and the recognition will be handed by the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic. Le prix suivant sera remis à Monsieur reçoit sur l'attestation de l'an de M. Anniversaire, de Grand de Camp, toujours lui. À travers la mise de cette part. This is a very significant ceremony to us because we believe in the promotion of bilingualism. Because bilingualism happens to be one of the pillars of our country. And because we want to be bilingual, the government is spending a lot to make this possible. And the main significance is to celebrate 20 years of working together and to encourage more people to understand that if we speak the two languages, you are making Cameroon go before because it's one of the bedrocks of national unity. Thank you. Yes, as we go along, I said there are still a number of things to be done as we en français ou en anglais. En français. Voilà, merci beaucoup autant pour moi. Évidemment, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas tout fait, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore parfaits. Et avec le temps qui passe, on va tout faire pour intéresser les Camerounais, pour leur dire qu'en devenant bilingues, ils apprennent des choses et deviennent même des gens qui œuvrent pour l'unité nationale. Évidemment, il y a des choses que le gouvernement devrait faire, mais aussi beaucoup de choses que les gens qui viennent apprendre devraient faire aussi, s'intéresser au cours. Parce qu'évidemment, on peut avoir tous les instruments, avoir des bâtiments, mais s'il y a pas beaucoup de gens qui viennent apprendre les deux langues, ça ne servira à rien. Donc évidemment, il y a des choses à faire, le gouvernement n'a pas tout fait, mais il y a aussi des choses à faire de la part de ceux qui devraient utiliser ces centres. Merci. Excellence, on parle souvent de discrimination au niveau des utilisations d'anglais dans les services publics. Je vais prendre l'exemple, le CAP par exemple, qui est un examen francophone et anglophone à la fois, n'a son nom qu'en français au ministère de l'enseignement. Est-ce que le gouvernement pense à faire quelque chose en ce sens? Bon, évidemment, le nom d'un certificat qui soit parce que beaucoup plus de contenu qui se font maintenant qui compte. Mais s'il y a des mots ou bien des noms de certificats qu'on n'arrive pas à traduire, on va le faire dans l'avenir. Pour moi, ce n'est pas un grand problème, mais évidemment, c'est beaucoup plus de contenu. Mais vous pouvez savoir, le gouvernement soutient le bilinguisme dans tous les domaines, que ce soit pour les certificats, que ce soit pour les diplômes. S'il y a des choses, les gens ne parlent pas de la vie pour voir comment résoudre le problème. Il y a la traduction de l'hymne national, par exemple, qu'on dit être raté par le traducteur. C'est-à-dire que l'hymne national en anglais ne dirait pas exactement la même chose que l'hymne en français. Je crois que ça, c'est un problème qui a été posé avant.
Évidemment, quand on chante l'hymne national, c'est beaucoup plus poétique. Et des fois, il y a des mots qu'on ne devrait pas traduire littéralement. Donc, s'il y a des parties de l'hymne national qui contiennent des mots poétiques, on peut décider, c'est un choix de souveraineté d'utiliser ces mots-là. Je ne pense pas que ce soit un problème. Du moment où le contenu de l'hymne national est formidable, on le garde comme ça. So the students of the class are looking at their certificates in the public service. What does the government have to do with that? The certificates to get from here. Well, I would say two things. The first one is when you go in for a course, you are investing on yourself before you begin to invest on the state. I would learn English and French even if I wouldn't get paid for that. Getting paid for a certificate is a secondary thing in my view. But the first thing is to be a good Cameroonian who can speak the two languages. There are lots of Cameroonians who have been speaking the two languages, and I don't think asking to be paid for a language to speak, a language for which you're very proud, is an essential thing in my view. I am bilingual, I don't think I get paid for it, and I'm still struggling to be more bilingual, and I keep learning both French and English. But I don't think that this investment is something for which I have to be paid. I'm taking it on example.
son bureau, il va remettre son prix et son numéro. Est-ce que j'ai dit tout? Il est tout ici. Alors, ok, ça va, bon, c'est bon. Madame Joe, place des boissons, de part et d'autre, place qui s'en charge. Bon, si c'est plus on fait. When we played a football match against Canal de International at the Leclerc Stadium. Since morning, we have started an exhibition. As you can see, there are many participants as well. There are various products from various parts of the country. This too is national integration, and this helps to unite the people of Cameroon. I would like you to give a hand to all those who have accepted to take part. The exhibition will continue tomorrow, and you will also have a music concert at 6 o'clock in this hall, where you will have big names such as Donny Elwood, such as Marcelin Otu, such as Claude Ndam. But I won't tell you, bronze will be there, so don't miss it. And remember that it's free of charge. Just bring along all your friends, bring along your family for national unity and integration. On Thursday, same time, 6 o'clock, there will be a roundtable conference. It's very good to feast, to dance, drink, but it's extremely important to stop and think. Think about the policy, thanks to which we are here today. The policy of promotion of bilingualism. The theme of this roundtable conference is, does an official policy for bilingualism exist? There will be big names, so please come, you will not be disappointed. On Friday, for the closing ceremony, we'll have the certificate award ceremony, which will be presided over by the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, who will come to award to our participants who have done well at the advanced B level. Will come to awards and the certificates. You are invited to be here and make of it a very great event. Mesdames et messieurs, je ne vais pas être long, la semaine est encore longue. Il y a encore beaucoup d'activités.
je voudrais vous remercier d'avoir accepté de prendre part à cette cérémonie, à cette célébration qui ont commencé hier avec beaucoup de succès. Et je vous invite à participer à toutes les activités qui vont suivre, à cette exposition qui a commencé depuis ce matin, au concert de musique, je ne dirais pas monstre, je dirais gigantesque, qui aura lieu ici demain à 18h, à cette table ronde qui aura lieu toujours au centre linguistique pilote, jeudi à 18h, et enfin à la très grande cérémonie de remise des attestations de formation bilingue qui aura lieu également au centre linguistique pilote à 14h. Donc soyez tous là, faisons la fête. C'est la fête de l'unité nationale, c'est la fête de l'intégration nationale. Merci, bonne fête à tous. Le photographe qui va donner le coup d'envoi. Va être donné dans quelques instants. Monsieur. Et la défense du ballon. La défense du centre linguistique pilote essaie de préparer cette situation. L'arbitre a sifflé. Alors, c'est lui. Applaudissez. Alors, passe le ballon passe le ballon sur le numéro 3 qui essaie de dégager. Et c'est le pivot, puis c'est le premier but ici. C'est le alors que les gens sont tout à fait différents. Tu as seulement marqué parce que bon. À travers notre site internet
qui est le 3W, l'équipe de centripète essaie de remonter le ballon. Directement sur le défenseur du Canada international pour le son vis-à-vis. Le numéro 14 qui a le ballon, qui essaie de trouver son vis-à-vis. Le ballon est géré par l'équipe de Canada qui essaie de In fact, we have the Panel Center, the defense of Panel Center, the number 18 is played by Canada International. We have talented down in a couple of seconds. The corner kick is gone. Who is there? The goal is down. Once more. Ils essaient de se dégager. Ils ont tapé. Voilà. Voilà. Le centre tapé. Dear colleagues and friends of the bilingual training program, ladies and gentlemen, I'm delighted to welcome all of you to this roundtable conference organized within the framework of the celebrations marking the 20th anniversary of the bilingual training program. The bilingual training program and the Private Linguistics Center are 20 years old, responding to a growing demand for better and wider communication between French-speaking civil servants and the English-speaking users of the public service. President Paul Biya set up the project for the teaching of English to civil servants and employees of the public and semi-public sectors in 1985, placing it under the authority of the Secretariat General of the Presidency of the Republic. Thereafter, the Private Linguistics Center went operational in 1986. I had the privilege of delivering the first lesson to a group of 12 learners, including 8 Secretary Generals. In 1990, responding to an even wider demand, the President of the Republic converted this institution into the bilingual training program, thus introducing the teaching of the French language and instructing the program to cater for the official language needs of people from all walks of life instead of civil servants alone. Today, the program has linguistic centers in 7 provinces: Yaoundé, Douala, Boya, Bamenda, Eboloba, Gawa, and then Bertois since June 2006. From 428 registered learners in 1996, the program has registered 12,680 in 2006. Mesdames et messieurs, depuis dimanche dernier, le programme de formation linguistique bilingue célèbre ses 20 ans dans tous ses centres. Des activités sportives ont été organisées, des soirées culturelles aussi. Demain, vendredi 22 septembre à 14h, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, présidera la cérémonie de remise des attestations de formation bilingue aux lauréats du niveau supérieur.
La célébration du 20e anniversaire du programme de formation linguistique bilingue est un moment de réjouissance bien mérité, mais aussi l'occasion de faire des bilans. Un bilan au niveau opérationnel, en passant à revue nos activités quotidiennes pour la promotion de nos langues officielles. Un bilan au niveau structurel, en examinant le fonctionnement du programme de formation linguistique bilingue et en jetant un regard sur les programmes sectoriels qui partagent le même but. Un bilan au niveau stratégique, en suscitant la réflexion sur cette politique dont ces différents programmes sont l'émanation. Nous souhaitons que ce soir, la table ronde qui commencera dans un instant, soit l'occasion d'échanges fructueux, afin que le programme de formation linguistique bilingue demeure un lieu où l'on pense de connaissance. Et que chacun d'entre vous puisse apporter une contribution appréciable au développement d'un Cameroun encore plus uni, dans lequel tous ses fils et toutes ses filles se reconnaissent et sont reconnus. Ladies and gentlemen, a roundtable conference, as some people will think, is a purely academic exercise. I strongly differ with this opinion, because an exercise like this one leads to deep reflection, which will result in a clearer view of what has to be done and the best way it can be done. It is because the bilingual training program wishes to forge ahead, hand in glove with all Cameroonians, that this calls for this event. We hope that at the end of this round-table conference, we shall be able to see how effective our country's approach to the bilingual issue is and what can be done to render it more effective. Your reflections, resulting from the critical analysis you will have made on whether or not there exists a bilingual policy in Cameroon, will go a long way to help not only the bilingual training program, but other structures, public or private, which are actively involved in the implementation of our approach to bilingualism. I wish you all a wonderful time here as you participate in national building through your contributions to this roundtable conference. Existe-t-il une politique nationale de bilinguisme dans notre pays, le Cameroun? Et si l'on pouvait commencer, et vous voyez, je suis en train de me tourner vers le représentant du ministère des enseignements secondaires dans cette salle, il s'agit de monsieur le professeur Ponso Paul, qui est inspecteur, vous êtes inspecteur pédagogique national du bilinguisme. It is a singular pleasure for me to be part of this panel and particularly to reflect with others on this policy of bilingualism in Cameroon. Jean-Michel Castarian, que vous voyez sur cette table à ma droite, est conseiller culturel de l'ambassade de France. Il est enseignant, chercheur à l'université de Provence, à Marseille. Alors, monsieur Castarian, au-delà de la posture de diplomate qui est la vôtre, first of all, I'd like to congratulate the director of this bilingual center for organizing a conference which is very important not only for Africa, for Europe and France. But if you agree, I will answer in French, which is not my mother tongue. My mother tongue is Armenian. My French is my second language, and I will try to answer part of your question. Vous avez, monsieur l'inspecteur, très clairement défini le cadre de cette conférence. C'est-à-dire que la politique du bilinguisme, on va dire qu'il s'agit d'une politique nationale. C'est une politique nationale d'une minorité. C'est-à-dire les gens qui sont allés à l'école, c'est-à-dire les 18 000 fonctionnaires ou 20 000 fonctionnaires du Cameroun. Comment est-ce qu'elle a été conçue? Il était question que les fonctionnaires francophones puissent communiquer avec les fonctionnaires anglophones. Mais il n'a jamais été question que la personne qui élève les peuples produise mieux. Il n'a jamais été question que l'on puisse travailler dans le champ de coton
fasse mieux son travail, il est question que le fonctionnaire francophone puisse communiquer avec le fonctionnaire anglophone de telle manière qu'on puisse atteindre un stade où on puisse même, au lieu d'avoir deux personnes à un poste. Si je voulais emprunter les mots de certains, je dirais que je me sens chez moi ici. Pour l'instant, je sais que je ne suis qu'un visiteur. Tu es chez toi. Ah, d'accord. Donc, merci de me rassurer, je suis chez moi et je suis très heureux de participer à cette célébration, à cette soirée culturelle qui rentre, comme vous le savez, dans le cadre des manifestations marquant le 20e anniversaire du programme de formation humaine dont le centre pilote est comme la fille aînée. Ladies and gentlemen, good evening. And thanks again for being here with us, for joining the entire family of the bilingual training program, and being here in the multipurpose room of the Young Linguistic Center on the occasion of this very special evening. I must say I'm really happy to be part of this event. I'm sure that a number of people were surprised to see me here and were wondering what's happening. Nothing's happening. I'm just happy to be home again, as some people would say. The bilingual training program has prepared a special package, a special cultural package for you people tonight. They know that you are happy birthday, I wish you happy birthday. Happy birthday, oh happy birthday, oh happy birthday, I wish you happy le programme de formation linguistique de l'AI en 1946 pour consacrer l'unité et l'intégration nationale à travers l'enseignement et l'apprentissage du français et de l'anglais. Nous lui en sommes très reconnaissants. 1986, 2006, cela fait bien 20 ans. Et ça fait bien un motif de célébration. Merci. C'est notre existence et surtout nos réalisations pendant ces 20 ans que nous fêtons. Le programme de formation linguistique bilingue est désormais une chine de 7 centres linguistiques dont le maillon principal se trouve être le centre linguistique pilote qui vous accueille ici ce soir. Vous trouverez les autres centres à Douala, Bouya et l'Annex de Lille, Bamenda et Boulova, Garoua
et vers toi, notre nouveau-né. Je sais que les heures de formation concernant le programme de formation linguistique bilingue vous sont offertes dans nos dépliants et dans nos différents centres et que vous les prendrez à ces endroits précis. Merci à tous les artistes qui sont venus nous honorer et nous entretenir ce soir. Un grand merci aussi au grand directeur du Centre linguistique des pilotes pour toute l'énergie qu'il a consacrée à cet événement. Un grand merci enfin pour l'incommensurable soutien de la présidence de la République. Merci et que la fête soit belle. C'est au centre en fait.
S'il te plaît, dépose-moi le micro à ma tête, là. Pourquoi tu ne rappelles pas tes connais? Je vais te lire ça. Ben, voici simplement ce qui est. Mais c'est quand même vrai. Hein? Et le pouvoir avoir lui-même peut-être.
C'est ce que
Comme vous avez le temps, mettez-vous derrière moi. Je veux conduire au 5 pilotes. Là, c'est la partie où on va parler anglais correctement. Speak English very well because I'm a bilingual. C'est un Français et l'autre là, c'est un Américain. Le français, la différence entre le français et l'américain, c'est ceci. Le français est toujours en train de dire quelque chose, même si c'est rien. Ça doit être ceci. Il dit rien qui ne comprend même pas ce qu'il dit. C'est quoi? C'est un réflexe. Mais alors l'américain, toujours en train de passionner. C'est des attitudes que vous devez obtenir dès la recherche d'un train. Et le français est là à côté de moi. Alors, il faudrait que je vous soumets à cet exercice pour que vous ayez des facilités et des gens européens. Alors, non, arrêtez. Pourquoi les développés et les facilités disaient